Bonjour à tous les amis, c'est Yannick Le Graal, j'espère que vous allez tous très bien. On va faire d'ici quelques instants le tirage pour les prédictions mondiales de la semaine à venir. Avant tout, je voulais remercier chaleureusement du fond du cœur tous ceux qui ont pris la peine, enfin j'espère que ce n'était pas une peine mais que c'était vraiment un plaisir et un geste fait de bon cœur de me venir en soutien, voilà, de verser un geste concrètement, chacun selon ses possibilités, donc c'est vraiment très très gentil. Je tiens vraiment à dire merci à tous ceux-là, voilà, merci à tous de me suivre et de me faire savoir que vous appréciez mes vidéos et tout ce travail que je vous donne sur YouTube, ça me donne de l'énergie et de la motivation pour continuer à m'investir pour vous. Alors, eh bien on y va tout de suite. Voilà, le tirage est fait, donc j'ai utilisé le tarot du Graal, le tarot des 78 portes que je ne connais quasiment pas, le Symbolon et l'oracle des Suards. Alors, donc les prédictions mondiales sont de loin l'exercice le plus difficile de tous les formats que l'on peut faire, hein. Encore une fois, je vous le répète, on n'a aucune indication sur le thème, sur le pays, donc là, voilà, on part souvent sans savoir le sujet même de chaque ligne, donc c'est ça qui rend vraiment tout ça très difficile. En tout cas, après, on peut revenir voir le message des cartes rétrospectivement, et c'est là qu'on se rend compte, en fait, la richesse des messages qui avaient été transmis. Donc voilà, c'est un bon exercice, en tout cas, à faire si on le suit et si on le vérifie après. Alors, ben, écoutez, on commence, hein, je découvre avec vous les cartes. Alors, événement 1. Alors, on a un 10 de pierre. Alors, ça peut vouloir dire pas mal de choses, cette carte. Donc, cet homme qui vénère la Vierge Marie, qui vient de regagner un lieu qui est sa communauté, sa maison. Ça se fait sous le regard de cet individu qui n'a pas l'air tendre, hein, qui tient un petit bâton, qui est son maître. On va voir la suite du message, hein, les précisions. Alors, là, on a un chevalier de bâton. Alors, lui, il regarde s'échapper ses corbeaux d'une porte mystérieuse. Bien, on va voir la suite. Alors, là, on a cette carte qui a l'idée d'une menace, hein, quelqu'un qui tient des gens enchaînés. Donc voilà, là c'est l'idée d'une menace qui plane sur eux. La calamité, hein, qui rappelle un petit peu, ça peut évoquer des liens un petit peu sadomasochistes, hein, comme m'inspirait un petit peu cette carte aussi là. Et puis même peut-être l'accoutrement de ce personnage. On va voir la dernière carte. Le voyage. Bon, alors effectivement, il y a quelque chose d'assez étrange dans cette ligne. On dirait quelqu'un qui rentre dans un cénacle, dans un groupe auquel il appartient. Mais il y a une question, oui, donc de sadomasochisme, voilà, de chercher peut-être à souffrir, à se mettre en difficulté tout seul. Le voyage. En ce moment, il n'y a pas Greta Thunberg qui est repartie de nouveau sur un voilier pour revenir en Europe. Non, ce serait pas un petit peu aussi un comportement peut-être un petit peu sadomasochiste de vouloir s'imposer ces déplacements longs et difficiles. Bon, écoutez, on passe au second événement. Alors, la Shekinah. On est peut-être en Europe, là. Peut-être une histoire du Brexit. On va voir. Alors, l'impératrice.
Donc là, on nous parle d'accueillir. Hein, il y a une histoire encore, ou peut-être accueillir des enfants. Alors, là, il y a une histoire un petit peu de schizophrénie là-dedans. Hein. On ne sait pas si on doit pencher d'un côté ou si l'on doit pencher de l'autre finalement. Voilà, c'est un petit peu peut-être l'Europe aux deux visages. Penser à soi ou alors penser aux autres. Continuons. Le retard. Retard du Brexit, oui, évidemment. Ça n'en finit pas. Peut-être la schizophrénie anglaise, oui. On vote oui, mais on ne sort pas. Est-ce qu'il doit y avoir bientôt des élections en Angleterre? Bon, pour moi, on est peut-être encore sur une histoire avec le Brexit, oui, avec de nouveau un retard. Bon, on passe à l'événement 3. Alors là, on a un 4 de calice. Alors, réfléchir de manière inquiète, un espèce d'enfermement, une insatisfaction. Voilà, on tombe un petit peu en léthargie. Ah, et on aimerait en sortir. Peut-être il y a un mur à abattre pour pouvoir sortir de là. Alors ensuite, là, il y a une question d'offrande. Offrande à la nature, prendre contact avec peut-être oui, l'extérieur, le monde naturel, l'environnement. Et ensuite un déménagement. Décidément, entre la voiture, le bateau et le camion, avec l'oracle des Suards, il y a du mouvement cette semaine. Donc là, déménagement, oui, sortir d'une situation de torpeur, là. Là, on a la carte de la servante. Donc le déménagement, il nous parle effectivement de changer de vie, là, d'abattre un mur pour sortir donc, de cet enfermement ici. Alors, à quel pays, à quoi ça s'applique exactement? Je ne suis pas assez impliqué dans l'actualité internationale en ce moment pour vraiment remettre ça sur les événements, c'est dommage. Alors, on va passer au 4e. Ou alors, ce sont des faits divers. Alors, le chercheur du Graal. Bon, on va voir la suite encore. Bah là, on a un mariage. Sorte de rêve éveillé ici. Et puis à la fin, la formalité. Donc on a des gens qui cherchent, hein, le chercheur du Graal. Ils cherchent à s'unir, à célébrer quelque chose, à arriver dans une situation qui leur donne du bonheur, de la satisfaction. Je dirais pour sortir d'un isolement, d'un côté morne de la réalité là. Et pour ça, il y a une formalité à accomplir. Bon, alors là encore, je ne sais pas quel pays cela concerne. Bon, écoutez, je vais suivre tout ça de près, et puis on verra ce que ça va concerner. Voilà, merci d'aimer la vidéo, à très bientôt.